Faut pas qu'on oublie de prendre des affaires chaudes, je pense qu'il va faire froid chez mes parents. J'ai ma polaire et normalement j'ai des chaussures là-bas que j'ai laissées chez tes parents. Ok, bah nickel alors, je pense qu'on a tout. Il y a 4-5 ans, j'étais pas du tout dans l'écologie. J'avais même un collègue qui, toutes les semaines, faisait une petite intervention à midi pour nous sensibiliser sur les sujets climatiques. Et moi, ça m'emmerdait profondément. Je manage des gens, je suis dans une start-up, c'est dynamique, c'est cool. Moi, ma vie, elle est bien comme ça, en fait. J'ai pas envie de me rajouter des fardeaux, j'ai pas envie de me renseigner sur ces sujets qui, a priori, je sens que ça va gratter des choses en moi et ça va me faire un peu peur. C'était maman qui vient nous chercher à 20h15. Elle va nous dire là où elle est garée. Quand pendant le premier confinement, on a commencé à lire sur le sujet, on s'est pris une telle claque et on s'est dit mais en fait, moi je travaille dans la mode, qu'est-ce que je fais là? La mode demain ça disparaît, ça ne change pas la face du monde en fait. Par contre, le changement climatique, ça peut changer la face du monde. Et du coup, on a un peu tout quitté pour faire du contenu sur les réseaux sociaux, pour parler de ça avec nos proches, avec des étudiants, avec des entreprises. C'est des sujets qui sont tellement intimes que ça peut vite énerver, ça peut vite faire monter dans les tours, et parfois c'est dur. Et pourtant, vous avez vu quand même le changement climatique arriver parce que, en étant des personnes de la montagne, vous avez vu tous les ans que ça diminuait, que les glaciers diminuaient, qu'il y avait de moins en moins de neige l'hiver, que les températures elles changeaient un peu, non? Eh bien, écoute, non. En prenant juste le Vercors, il y a encore 3 ans, il y avait eu 6 mètres de neige cumulée. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est des moyennes sur l'année. C'est la différence Alors, un peu entre ouais. climat et météo. Là-dessus, Et ouais. globalement, quand même, les chutes de neige, elles ont diminué. En fait, j'avais l'impression que c'était un sujet qui les touchait pas forcément. Pour être honnête, je pense qu'ils comprenaient pas pourquoi j'allais là-dedans. Non mais celui-là, il est trop petit. Enfin, je suis trop petite. Attends, il y avait le truc du lapin avec plein de neige. C'était pas une priorité dans ma vie. C'est aussi simple que ça. Mais là, au Cotopaxi, là, il y avait une tempête. C'est difficile d'en vouloir à ses parents aujourd'hui de ne pas avoir agi pour le climat parce qu'en fait, on ne baigne pas du tout dans la même actualité qu'aujourd'hui. Puis alors là, ça doit être le Chimborazo, non? Ouais, c'est le Chimborazo. En fait, je pense pas qu'ils ont voulu mal faire. La frontale, on a pris la frontale? Ah, la frontale. La frontale. Frontale pour le matin. Donc, je sors mes bâtons. T'es pas obligé de dire ce que tu fais. Alors, attends. Je mets... Ah, j'allais dire le saucisson. Alors, Bah non. non, c'est pas possible. Quand ils ont compris qu'il y avait un problème, ils se sont posé la question de savoir comment est-ce qu'ils pouvaient y faire face et réussir à se mettre en mouvement par rapport à ça. À force de discuter avec eux, je veux dire, ils m'ont ouvert les yeux sur un peu pas mal de choses, quoi. Et tout ça a fait qu'en 3 ans, il y a eu une évolution. Les idées plus l'action fait que tu changes, quoi, tu évolues. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec le temps, on avait quand même réussi à faire évoluer la mentalité de certaines personnes autour de nous. Ah mais où t'es derrière? Bah change du coup. Si on arrive à faire ça à cette petite échelle familiale, on se dit qu'on peut essayer de reproduire ça à une autre échelle. Et ça va être un vrai défi pour le coup. Donc du coup, on se lance avec Célia dans la réalisation d'un film. C'est un peu le plus gros projet de notre vie jusque-là. Ok. Donc le nom c'est Inaction et c'est comment est-ce que je passe de l'inaction à l'action. On a plusieurs gros enjeux. Déjà, c'est un enjeu financier pour qu'on arrive à... Les comprendre d'un point de vue psychologique, social, cognitif. En fait, comment est-ce qu'on fonctionne face au changement climatique et pourquoi est-ce que parfois on peut être dans un certain immobilisme. Après, elle peut dire des experts, des scientifiques qui ont réfléchi sur ces sujets, qui ont fait des thèses et qui interviennent là-dessus, il y en a pas tant que ça. Hello Mélisine, tu vas bien? Ça va et vous? Yes.
On t'appelle aujourd'hui parce qu'on a un... Du coup, on a envie en fait de se rapprocher de ces personnes-là pour qu'elles nous fassent part de leurs dernières recherches et de l'innovation sur le sujet. Pour dépasser cette inaction, on va aller à la rencontre de personnes qui se sont engagées au quotidien, au niveau individuel, mais aussi à l'échelle de l'entreprise, peut-être de l'État. Et on a envie que les gens puissent s'identifier pour se dire mais si lui ou elle a réussi, moi aussi je peux le faire et ça n'a pas l'air si complexe d'arriver à s'engager. On pourra s'en sortir, ça, j'ai aucune idée qu'on y arrivera. T'as aucune idée? T'as aucun doute? J'ai aucun doute, pardon, le lapsus. Ça concerne toute la planète, donc c'est un sujet considérable. J'ai jamais eu l'occasion de réfléchir à un sujet pareil.